Je te souhaite la bienvenue sur Signan Stories. Je te remercie de me retrouver pour ce nouveau tirage. On va aller regarder quel est le message qui est là pour t'être délivré. On va évidemment voir à qui s'adresse ce message, puisque c'est un message, un tirage général. Je t'invite, si tu as le souhait d'être guidé, accompagné, bien simplement à formuler cette demande, que ton chemin soit éclairé, que tu reçoives la force de l'emprunter, le courage d'avancer malgré les obstacles qui pourraient se présenter et qui ne sont que des occasions d'apprendre et de grandir. On va utiliser le tarot Soufi, le tarot des anges de Dorine Virtue, la sagesse d'Avalon et les chemins de l'amour inconditionnel. Je te propose de commencer tout de suite pour voir si ce tirage est le tien ou celui de quelqu'un que tu reconnaîtras. Et on va utiliser le tarot Soufi pour voir l'énergie de la personne à laquelle ce tirage est destiné. L'énergie de la personne à qui ce tirage est destiné. Il y a beaucoup trop de cartes, comme tu peux le constater, mais en général, il n'y a jamais de hasard. Donc, on va y aller. Il n'y a jamais de hasard. J'adore, elles sont magnifiques. Ce tirage est destiné à toi si, malgré les interférences, on est sur le 7 de bâton. Je vais faire les choses dans l'ordre. Le 7 de bâton, c'est la carte de celui de la personne, de celle qui défend ses valeurs, qui protège quelque chose, qui maintient le cap, défend ses positions, pas par obstination, arrogance ou autre chose, mais vraiment parce qu'il y a quelque chose que cette énergie sait, et je vais m'adresser à toi, puisque peut-être que tu te seras reconnu, il y a quelque chose que tu sais au fond de toi, quelque chose que tu protèges, que tu cultives, duquel qui t'ancre dans quelque chose. C'est comme si tu étais ancré dans ta foi, ancré dans une passion, ancré dans une certitude intérieure. Tu vois le personnage qui a les yeux fermés et les bâtons ici, les 6 autres bâtons qui se précipitent de part et d'autre, et toi qui ne te laisse pas, qui ne laisse pas d'interférence venir perturber la paix, le calme, l'objectif, la concentration. Il y a quelque chose en plus, comme je te dis, ce n'est pas de l'arrogance. On est avec quelqu'un qui est concentré, mais parce que ça compte, parce que ça a une vraie valeur. Regarde la lumière qui se dégage d'elle. Il ne s'agit pas simplement de vaincre, de réussir ou de convaincre quelqu'un ou de se confronter à quelqu'un. On serait plutôt sur un 5 d'épée ou un 5 de bâton. Ici, on est sur un 7 de bâton, on est sur quelqu'un qui a fait le choix de ses croyances, de ses convictions, qui les garde pour elle et qui les défend, non pas pour les imposer aux autres, mais certainement et uniquement pour que les convictions des autres, les opinions des autres, les jugements des autres, les projections des autres ne viennent pas interférer avec sa propre vérité intérieure. La roue de fortune nous parle d'un cycle, d'une évolution. C'est peut-être ça que tu protèges. Tu es concentré sur une évolution, avec l'alchimiste, le battleur, sur un nouveau départ, un nouveau cycle que tu sais qui sera victorieux. En tout cas, c'est ton énergie, tu es en train de triompher dans un nouveau cycle, tu es en train de gagner, tu es en train de remporter la partie face justement à peut-être ce qui peut encore te challenger, mais plus tant que ça, parce que tu as trouvé comme un refuge en toi qui te permet de triompher de toutes les problématiques, de tous les nouveaux sujets, de t'investir, de te passionner dans des choses qui te permettent de développer tes compétences, tes connaissances, tous tes talents. Et je te l'ai dit avec la roue de fortune, on est ici sur une évolution, une transition. C'est la roue du destin qui tourne et elle tourne toujours en ta faveur. D'accord ? Donc ici, on est avec ton énergie et on va regarder où est-ce que tu te diriges.
quelle est la situation au présent et qu'est-ce qu'on souhaite, sur quoi on souhaite attirer ton attention par rapport à son évolution. Donc une magnifique énergie, continue, persévère, tu es sur le bon chemin. Le battleur ici, tu le vois, c'est que c'est la première arcane majeure du tarot de Marseille, c'est l'enfant du tarot des arcanes majeures, la curiosité, l'espièglerie, le dynamisme, la créativité, le fait d'être connecté également aux énergies. On est sur une arcane majeure, on n'est pas simplement sur un valet qui apprend et qui est novice. Non, le battleur, c'est une arcane majeure, c'est déjà une énergie qui commence un nouveau cycle, mais en ayant déjà grandi, en ayant déjà une autorité, une expérience, énormément d'outils, de talents, puisqu'il a les 4 éléments, le denier, le bâton, l'épée et la coupe à sa disposition, qu'il a recueilli au cours des précédentes évolutions de son cycle. Et le battleur les met à contribution, les utilise tous, ces outils, pour continuer un nouveau chemin, pour initier un nouveau chemin, pour s'élancer dans la vie d'une manière assurée, triomphante. Il y a l'idée aussi de célébrer une victoire, un dépassement de soi, comme le fait de ne pas avoir cédé peut-être à des sirènes, à peut-être des avertissements, des mises en garde, des interférences qui auraient pu te faire douter de ton chemin, te faire dévier, te faire perdre foi en ce que le destin t'avait prise en main. Donc c'est très très beau. Voilà, je suis ravie de pouvoir te donner ces énergies-là. Et on va avec le tarot des anges, voir quel est le message qu'on souhaite te transmettre par rapport à ton énergie, ce que tu as traversé, ce dont tu triomphes et ce sur quoi tu es en train de travailler, de t'investir. C'est quelque chose qui t'enthousiasme véritablement. Tes efforts sont récompensés. Qu'est-ce qu'on souhaite te dire par rapport au présent de ta situation? Puisqu'on a ton énergie, absolument magnifique, et par rapport au présent de ta situation. Et tu vois, encore juste une chose, il y a l'idée aussi d'y être arrivé presque seul dans cette réussite, dans ce dépassement de soi, dans le fait d'avoir réussi à initier ce nouveau cycle, prendre un nouveau départ, d'avoir tenu tête, garder le cap, malgré peut-être des influences extérieures. Il y a l'idée d'avoir réussi presque sans l'aide de personne. De personne, on s'entend, on n'est jamais seul, n'est-ce pas? Donc, au présent, on va laisser le tarot, les énergies s'exprimer à travers le tarot pour nous parler du présent de ta situation à toi. Si ce message t'est destiné, pardon. 7 de terre, je te parlais de récolte, de planter des graines, de garder le cap. On te parle de récolte ici, on te parle de patience qui porte ses fruits, de voir les fruits de son travail aboutir. Et c'est exactement ce que tu es en train de cultiver ici avec ton application, tous les talents que tu mets à contribution, le fait de te laisser porter par la vie, de faire confiance au destin et de te sentir vainqueur, d'adopter une attitude de gagnant par rapport à ce qui se passe autour de toi. Et le 7 de terre, dans le présent de ta situation, nous parle de graines qui germent, de résultats, de patience récompensée, de persévérance. Le mat, on est à nouveau sur ces énergies de nouveau départ, de s'élancer vers l'inconnu, de déposer des bagages. J'ai l'impression que pour toi, tu es dans les starting blocks, tu es sur le seuil quasiment. C'est comme si le destin était en train d'organiser les choses et qu'on te demande juste encore un peu de patience pour te révéler la suite.
Il y a vraiment ici l'idée avec le mat, le fou, de s'élancer vers l'inconnu, d'une occasion en tout cas, inconnue qui se présente à toi, qui germe en fin de compte, mais parce que tu as su persévérer et laisser également le destin avec la roue de fortune se dérouler en contribuant par tous tes talents et en étant certain que le destin se joue toujours pour toi ou que la roue de la vie tourne toujours en ta faveur et qu'il t'appartient de te mettre à contribution de cette vie pour qu'elle puisse te permettre de triompher. Il y a un saut dans l'inconnu, un saut de la foi, peut-être cette transition qui te demande, pendant que tu es encore un peu suspendu en l'air, de croire en ce que tu seras comme, tu sais, les fleurs de pissenlit lorsque tu souffles dessus, et bien que tu seras soufflé exactement au bon endroit pour germer exactement comme tu es censé le faire. Message supplémentaire, donc la suite du message par rapport au présent de ta situation et cette nouvelle page inconnue qui se révèle progressivement à toi avec le 7 de terre. On a l'idée ici de patience, pas de lenteur, mais de vraiment c'est presque une promesse. 10 de terre. L'abondance, la prospérité, le 10 de terre, c'est l'héritage, c'est la lignée, c'est le fait de faire partie d'un environnement, d'une famille, d'une dynastie, d'un groupe soutenant, puissant. On peut te parler ici d'une grosse entreprise, tu vois, donc si tu as fait des postulations, si tu attends un résultat, il y a cette période ici où tu as tout envoyé et là tu attends peut-être une confirmation de la part d'un organisme. Ça peut être également avec le 10 de terre, le 10 de denier, une banque. On est sur quelque chose d'une grosse corporation, une grande communauté prospère, solide, solidaire matériellement, puisqu'on est sur le denier, on est ici sur une solidarité matérielle vers laquelle tu te diriges, qui se dirige vers toi. On va prendre une précision véritablement sur ce 10 de terre pour que tu puisses être orienté. Le 7 d'air. Il y a une autorité, ou en tout cas un organisme, un groupe, quelque chose de puissant matériellement, qui vient comme te défendre, te porter assistance matérielle dans le cadre, par rapport en tout cas peut-être à des trahisons dont tu as pu faire l'objet, des médisances, des calomnies, des mensonges qui auraient pu ou qui pourraient t'atteindre en ce moment. Il y a l'idée que c'est comme si tu avais une assurance qui intervient dans une situation qui te porte préjudice. Il y en a trop, mais comme toujours, je ne lutte pas contre. Tu as à nouveau la roue de fortune qui sort, le valet de bâton et le 4 de denier. Avec celle qui ne s'est pas retournée, le chevalier d'eau. On te porte secours avec le chevalier d'eau. Tu reçois de l'aide, quelque chose qui permet de faire évoluer la situation vers un nouveau projet immensément stable. Il se peut très bien ici, tu vois, que tu aies dû, avec le mat, le fou, changer de direction, que tu avais un objectif qui était peut-être de rejoindre une entreprise, une grande entreprise ou quelque chose de très imposant,
ou de faire appel à quelque chose de très imposant, mais qui s'est finalement révélé être décevant avec le 7 d'air, qui n'a pas été à la hauteur de l'apparence que ce groupe, que cette entreprise, que cette communauté pouvait donner. Typiquement, avec le 7 de terre, c'est l'idée d'avoir nourri beaucoup d'espoir, et avec le rêveur, en fin de compte, d'une désillusion par rapport à des promesses qui semblaient merveilleuses. Et avec le 7 d'air qui, en fait, se révèle extrêmement décevante dans le présent. Mais ce qu'on nous dit également, c'est qu'il y a une autre proposition qui est en train de te parvenir, roue de fortune, la même qu'ici, grâce à la vie qui tourne et qui conspire toujours pour ton plus grand bien, avec quelque chose, un projet, un nouveau projet, beaucoup plus, très enthousiasmant, plein de dynamisme, d'idées, de créativité. 4 de terre, on n'est pas sur un 10 de terre, mais on est sur une petite entreprise, un plus petit groupe d'intérêts, mais ô combien sécurisant, stable et sur lequel tu vas pouvoir véritablement t'appuyer avec ces cartes. Il y a comme un coup de cœur de cette petite entreprise ou de ce petit groupe de personnes pour toi. C'est comme, et tu peux transposer dans différents domaines, on est vraiment ici sur l'idée d'avoir cru en des belles promesses, de quelque chose qui est censé être reconnu, qui est censé être de valeur, et d'avoir été immensément déçu. Et que derrière, en fait, il y a peut-être même à l'intérieur de cette structure, quelqu'un qui change la donne, qui fait évoluer les choses d'une manière créative et qui t'apporte finalement juste ce dont tu avais besoin. C'est pas les 10 deniers et c'est pas toutes les promesses qui t'étaient faites, mais c'est 4 deniers. C'est quelque chose qui te permet à toi, en tout cas, de te stabiliser et d'avancer. Je vais te donner un exemple. Typiquement, tu peux avoir fait appel... Voilà, un exemple. Tu amènes ta voiture au garage et ton garage, c'est un garage qui est extrêmement réputé, une grande marque, c'est la meilleure, ils prétendent être les meilleurs, les numéros 1 dans le service par rapport à la région, voire dans le pays. Et en fait, quand tu amènes ta voiture, les gens te disent, écoutez, on peut pas s'en occuper, on n'a pas le temps, ça va prendre du temps, ou bien non, mais écoutez, bref, tout a l'air en fait extrêmement, pas du tout serviable, pas du tout attentionné, personne t'écoute, ils sont pas disponibles, limite, t'as presque l'impression de les déranger en fin de compte. Et la seule chose qui pourrait les intéresser, c'est effectivement de te facturer le plus lourdement possible. Et avec ici ces cartes, il pourrait y avoir un chef d'atelier de mécanique qui vient et qui dit, écoutez, à la réception, il dit, écoutez, venez, on va discuter. Et lui t'écoute. Et lui t'apporte une solution, prend ton véhicule, fait exactement ce qui est nécessaire de faire, t'apporte vraiment ce que tu attendais, ce que tu avais besoin, sans te facturer des pièces inutiles, des services inutiles et plein de choses inutiles. Et c'est vraiment quelqu'un ou quelque chose ou une proposition extrêmement bienveillante qui t'apporte exactement ce dont tu as besoin, sans, malgré peut-être, la structure dans laquelle cette personne se trouve et qui, elle, pourrait être extrêmement décevante. Voilà. Tu transposes, c'est un tirage général, on est sur du denier, donc j'ai plutôt tendance à penser qu'on est sur une relation d'affaires et pas vraiment sur une relation sentimentale, mais tu me diras. Bon, première chose, donc tu peux te fier à quelqu'un, même si un ensemble est décevant et ne répond pas à tes attentes ou te traite n'importe comment, il y a quelqu'un sur qui tu peux compter à l'intérieur. Et ça, c'est précieux, c'est extrêmement précieux. Est-ce que... Bon, on va continuer simplement de voir ce qu'on souhaite te dire. Est-ce qu'il y a un deuxième message pour toi? Le roi d'air
Et les rois de terre, on est sur deux figures d'autorité. On est sur le chef des armées et le banquier. Donc, sois certain, sois certaine que tes intérêts sont défendus par quelqu'un d'extrêmement brillant, compétent, intègre, qui prend les bonnes décisions, qui ne se laisse pas faire, qui ne se laisse pas influencer. Tu vois, on a ici le 7 d'air. C'est pas le 7 d'air qui va dicter au roi d'air ce qu'il faut faire. De loin pas. Le roi d'air, au contraire, voit clair dans les manquements, dans les trahisons, dans les mensonges. Et lui, il va venir corriger ça. Pas ici, il s'en fiche. Lui, il va venir corriger, ou en tout cas rendre service, rendre justice, roi de terre. Là où la grâce le guide, là où c'est juste, auprès de la personne. Tu vois, là, ici on a un 10 de terre. Il ne va pas vers le groupe, il ne va pas vers cette communauté, vers ce groupement, vers cette société. Il va discuter pour trouver la solution auprès de la bonne personne. On reprend l'exemple du garage. Ton petit mécanicien peut te dire je connais, imagine que tu dois changer tes pneus. Hein, il va te dire vous inquiétez pas, je connais un fournisseur, j'ai des bonnes relations avec, j'aurai des bons prix pour une excellente qualité, je m'en occupe. Et il t'apporte, il règle tout, il gère tout avec vraiment en prenant soin de tes intérêts financiers d'une manière extrêmement généreuse, en bon père de famille comme on dit. Donc c'est quelqu'un en qui tu peux vraiment avoir confiance et qui fait extrêmement bien les choses. D'accord ? Moi, c'est magnifique. Tu me diras qui c'est. Et en plus, c'est magnifique parce que en dos de deck, on a la justice. Donc, ne t'inquiète pas si la première entité à laquelle tu t'es adressé et en qui tu pensais pouvoir, et sur qui tu pensais pouvoir t'appuyer et faire confiance, eh bien, n'a pas répondu à tes demandes ou à ce qu'elle s'était engagée à faire, parce que il y a quelqu'un qui, avec un chevalier de coupe, qui a un cœur en or et avec un roi d'air, des compétences incontestables, qui va prendre ton dossier, qui va prendre ton cas, qui va prendre ta situation à cœur et qui va t'apporter la solution que tu recherches, qui sera avec le roi de terre la meilleure pour toutes les parties en présence. Vraiment. Pour vraiment les meilleurs intérêts de tout le monde. Et toi, autant que la problématique avec laquelle tu es peut-être en discussion. Je vais te proposer de prendre un oracle. C'est très professionnel en fait comme tirage, donc tu me diras. J'espère que ça t'apporte une petite piste, une petite réponse. Avec la sagesse d'Avalon, peut-être, si j'ai pas été à la hauteur, que tu puisses au moins, magnifique, recevoir 2 cartes qui pourront t'orienter. La première, on a le hibou, tromperie et sagesse. La tromperie, je pense qu'on l'a vu. Et concentration. Je vais te lire les 2 messages avec la 33 et c'est très marrant parce que je pense que la concentration fait justement référence à cette autre énergie qui se propose à toi. Laisse-moi retrouver mon petit fascicule qui est ici. Donc, je commence par le hibou. Le hibou vous prête les yeux dont vous avez besoin pour percer les ténèbres qui vous entourent. Le regard du hibou peut fendre les ombres épaisses pour illuminer l'authentique vérité. Quelqu'un pourrait essayer de vous cacher ses véritables intentions. Mais l'énergie du hibou permet de mettre à jour les tromperies, les mensonges et les intentions nébuleuses. On est exactement avec le 10 de denier qui te fait moult promesses, mais qui te cache en fait ses véritables intentions qui sont plutôt malhonnêtes. Le hibou vous rappelle également d'être honnête avec vous-même et de confronter toute forme de mensonge ou de déni à l'intérieur de vous. Si vous vous mentez, vous resterez perdu entre les murs d'une prison érigée de vos propres mains.
le hibou se manifeste pour vous inviter à chercher la vérité dans les recoins les plus sombres de votre être. Cela vous rendra votre liberté et vous permettra de recouvrer votre intégrité. Vous n'avez rien à craindre lorsque le hibou vous guide. Quiconque sait reconnaître le mensonge acquiert une grande sagesse pour tout ce qui concerne la nature humaine. Le hibou est un important et puissant allié. Et je te lis la carte de la concentration avec le chiffre 33, qui est un maître nombre. C'est le moment de rassembler vos énergies intérieures. Laissez tomber tout ce qui est superflu à cette étape de votre vie. Plein feu sur la tâche qui vous attend. Occupez-vous de ce qu'il y a à faire dans l'immédiat, aussi futile que cela vous semble. Vous devez à tout prix avoir les idées claires. Surtout, restez dans le moment présent. Ne regardez ni derrière, ni loin devant. Car c'est uniquement à ce prix, en restant dans l'ici et maintenant, que le pouvoir contenu dans ce jalon du sentier sacré sera mis à profit pour le plus grand bien de tous. Pour cheminer avec succès, vous devez vous rappeler régulièrement de concentrer toutes vos énergies vers la réalisation de votre objectif. Restez dans le moment présent et faites ce que vous avez à faire dans l'immédiat. Vous parviendrez ainsi pas à pas à destination. On va terminer avec un message des chemins de l'amour inconditionnel. Hop, et je vais la récupérer puisqu'elle est... La mariée s'offre. 43. Je vais te lire le message. Laisse-toi inspirer, tu verras comment ça te parle. Une offrande divine vient à vous. Chevalier de coupe, on est là avec la roue de fortune. Elle s'offre au mystère qui se dévoile. Elle peut se manifester sous les traits physiques d'une femme d'une grande sagesse et féminité, vous offrant son amitié, son amour, sa compagnie spirituelle, ou vous rendant service d'une certaine manière. Elle peut également se manifester par un don spirituel de la Mère divine, sous la forme de circonstances ou situations particulières, que vous les ressentiez comme un cadeau ou non. Acceptez cette offre comme le jeune époux accepterait de s'unir à sa femme avec amour, respect et révérence. Cela vous apportera bonne fortune. Cet oracle vous offre le message suivant. Acceptez ce qui vous est offert à présent. On te parle toujours du présent, avec la concentration aussi, tu vois. Le chevalier de coupe, c'est cette offre qui t'est faite dans le présent avec la roue de fortune. Valet de bâton et 4 de denier. Quelque chose de sûr, quelque chose de nouveau, cette proposition, qui t'apporte vraiment une solution. Qu'il s'agisse d'aide ou de défis inattendus, le féminin sacré vous bénit de sa grâce. Sachez la reconnaître et l'accepter. Cet oracle annonce aussi une période importante dans le domaine des relations. Vous vous êtes révélé plus ouvertement, sans crainte de qui et de ce que vous êtes. Votre vulnérabilité et votre beauté sont reconnues et attireront l'aide dont vous avez besoin au moment opportun, de manière juste. Chaque marié trouvera chaussure à son pied. Je te lis le petit poème. Combien nous faut-il être méfiants pour nous rapprocher ? Combien devons-nous nous sentir fragiles ? Quelle tristesse de ne pas être quand l'autre est si réel. Nous invitons avec prudence, car nous savons déjà qu'il y a en nous tant de ressemblances et que s'apprivoiser prend du temps. J'espère vraiment que ce tirage t'aura apporté l'éclairage que tu souhaitais et dans le présent, guette cette solution qui t'est proposée, vraiment. Même si elle est beaucoup moins brillante qu'un 10 de terre, celle-ci au moins elle est solide et honnête. Je te dis à très vite, je t'embrasse et surtout que Dieu te bénisse.